6 mai, la nuit du 6, 2h48 du matin. Je vais essayer de me lancer dans cette composition orale appelée Longtemps, je fus palestinien. C'est une sorte de, quelque part, j'ai essayé de trouver un titre accrocheur, parce que court mais accrocheur. Autrement, ça aurait été des titres un peu trop longs, mais ce n'est pas parce que je fais un titre court que je n'ai pas l'ambition de développer. Pourquoi c'est revenu, cette histoire de la Palestine? Et donc, déjà, donc très, très rapidement, dire à celui qui parle de la Palestine, je me rappelle qu'il y avait une chose, j'ai eu quelqu'un qui m'avait enseigné la préhistoire, il parlait de la Palestine. Alors à une certaine époque, on pouvait très bien parler de la Palestine, et avant peut-être jusqu'à la fin du mandat britannique, et quelque part après on parlerait d'Israël et qu'on parlerait plus du tout de la Palestine, et celui qui continuerait de parler de Palestine, il serait tout de suite identifié comme un supporter ou un partisan de ce qu'il est convenu d'appeler la cause palestinienne. Donc, ceci dit, la Palestine, même si tout au long de ma vie précédente, surtout quand j'étais petit, en apprenant le Coran par cœur, j'ai beaucoup prononcé le mot d'Israël. Ce n'est pas un mot que je n'ai pas, avec lequel je ne suis pas familier. Je ne refuse pas le terme Israël. C'est quelque part le peuple élu de Dieu. C'est le peuple qui a connu l'élévation, si on peut. Isra, c'est l'élévation, l'ascension, qui est montée quelque part dans son statut. Il est monté, il est tout près de Dieu. C'est un peuple, mais ce n'est pas dans le Coran, ça n'a pas l'acceptation, ce n'est pas rejeté en tant que tel. Le Coran affirme le caractère électif du peuple juif. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Seulement, donc, pourquoi cette histoire a ressurgi? Nous sommes, moi en tant que personne ayant grandi au Maroc, nous avons grandi avec cette cause. Moi j'ai grandi avec la résolution 242, après peut-être 300 et quelques, mais c'était le retour aux frontières d'avant la guerre de 67, et donc et le retour des réfugiés, etc. Donc j'ai grandi avec cette résolution 242, et voilà. Et après, on essaie parce que les choses évoluent. Donc Arafat a dit la charte de l'OLP est caduque. Nous essayons de rendre caduque certaines de nos principes, ou certaines de nos convictions, certaines même de quelque part, au-delà des convictions, certaines choses auxquelles nous sommes vraiment très accrochés, nous essayons de les interroger, de les remettre en cause, de voir si nous ne sommes pas, en fin de compte, si nous ne sommes pas dans l'erreur, et que nous devons changer d'approche, changer d'optique, etc. Donc pourquoi c'est revenu aujourd'hui? Parce que sur France Culture, il y a eu dans le journal, et ça a été repris dans le journal du soir, c'est cette histoire de parler donc toujours de l'agression, Israël agressé par le Hamas, les roquettes. Donc évidemment, il y a des roquettes israéliennes, palestiniennes, il n'y a pas de roquettes israéliennes. Tout de suite, donc la disproportion roquette, avion, donc aviation.
Donc ce n'est pas exactement et déjà. Donc on ne relève pas cette disproportionnalité dans la réponse, mais on suppose que à chaque fois, ce sont les roquettes qui déclenchent la riposte. C'est toujours Israël qui est en mode défense. Et après, après il y a commémoration de quelque chose en rapport avec la solution finale. Et tout de suite, donc, et on fait parler quelqu'un qui est d'origine israélienne, et quelque part, la terre qui permet, le lieu qui permet au peuple juif d'éviter la répétition de la solution finale, c'est la Palestine. Voilà. Donc c'est le fait que ce n'est pas des choses liées. L'établissement d'un foyer national juif a précédé la solution finale. Ce n'est pas du tout quelque chose qui a un rapport étroit, un rapport qu'on voudrait bien nous le dire. Ce n'est pas du tout en relation. Après, il est évident que ceux qui sont dans une perception ou dans une vision, disons que il y a dans cette histoire, parce qu'on essaie d'avancer, donc cette histoire de la solution finale, donc on suppose, il y a deux choses. Il y a des gens qui sont, il faut le dire, il y a des gens qui ne réfléchissent pas sur la question. Ils sont quelque part pour la solution finale, ou ils sont quelque part pour eux c'est une invention, des choses dans ce genre, ils sont restés bloqués à ce niveau de l'analyse, au niveau de la perception, au niveau de la croyance même, et bon, Hitler a bien fait. Il est possible que, en supposant, en partant de l'hypothèse que Hitler a bien fait donc de massacrer, de mettre à mort le chiffre convenu de 6 millions. Évidemment, c'est un chiffre admis, mais symbolique, arrondi, etc. On ne va pas négocier, est-ce que c'était 4 millions 5 millions 2. C'est une personne qui meurt, c'est déjà de façon acquis, comment dire, dans la mort de façon, je veux dire, injustifiée, et une personne qui meurt prématurément est déjà beaucoup. Alors, des millions, que ce soit 5 ou 6, c'est déjà, comment dire, c'est hors de... Il n'est pas possible comment dire, de négocier ou de mégoter sur la quantité. C'est une autre approche qu'il faut avoir. Il faut être à la hauteur de l'événement. Mais, donc les gens, donc, en essayant d'avancer quelque part, varier l'approche, donc si on suppose que Hitler a bien fait, non, il n'a pas bien fait dans le sens où il a permis à l'Europe d'apporter son soutien. D'ailleurs, le soutien de l'Allemagne est toujours aussi fort, financièrement, etc. Et donc, il y a eu de l'argent qui a permis donc à Israël, donc obligatoirement, ça lui a permis d'avoir des combattants aguerris, qui ont participé à ce qu'Israël appelle la guerre de libération, la guerre d'indépendance. Donc c'était des gens aguerris, des armements, obligatoirement des armements, peut-être fournis par l'Allemagne elle-même, et donc on peut imaginer qu'il y a eu de la part des autorités israéliennes un effort assez conséquent pour essayer de faire venir les Juifs de toutes parts vers Israël. Bien sûr, il y avait des terres qui devaient être occupées, puisqu'on a chassé les occupants originaux, et donc il y avait de l'espace à remplir. Et on suppose donc fondamentalement, soit Hitler a réduit la quantité de gens qui pouvaient s'installer en Palestine, et donc, en fin de compte, sans son intervention, la Palestine aurait été beaucoup plus, comment dire, occupée, il y aurait eu plus de juifs,
en capacité de se transférer en Palestine. Si on admet que, par exemple, si on constate les Juifs en France, il y a un certain nombre de Juifs, les Juifs sont installés, sont bien installés. Il a fallu, pour qu'il y ait une immigration massive, il a fallu qu'il y ait des événements, des provocations, etc. On a poussé, on a créé la peur pour que les gens immigrent. Après, les gens intégrés, si les pogroms étaient bannis d'Europe, si par exemple il n'y avait plus de pogroms, ni en Russie, etc., a priori il n'y avait plus de pogroms. Peut-être que si en Pologne et tout ça, si normalement les Juifs sont, comme tout le monde, ils constituent peut-être une minorité, mais ils sont chez eux. Donc il y aura toujours une minorité qui va immigrer, mais une grande majorité va rester. Des gens, normalement, n'immigreront que des gens très religieux ou très motivés, etc., etc. Donc fondamentalement, la chose se discute, puisque la solution finale a donné, je veux dire, du poids à l'idée d'établir et de défendre de façon quasi religieuse l'État nouveau-né. Donc, le lieu, normalement, un lieu pour que les Juifs puissent se retrouver et se défendre, tous ensemble, se défendre, et ne plus du tout être en situation d'être en minorité ou d'être menacés dans leur intégrité physique, menacés d'une élimination, menacés d'un nettoyage, etc., etc. Nous, avec l'histoire, on a une histoire, on a aussi une histoire écrite par les forces qui ont gagné la guerre, mais ce n'est pas un problème. Nous avons une histoire, peu importe son caractère objectif ou son caractère, je veux dire, discuté ou indiscuté. La question, c'est que les choses ne s'arrêtent pas à un moment donné, la situation continue d'évoluer, de changer. Donc, a priori, nous sommes face à des choses qui, qui nous font essayer de répondre à des questions. Nous sommes forcés de revoir quelque part tout ce qui a participé à tout ce qui constitue notre attachement ou notre défense de cette cause-là. Nous voyons que malgré le fait de ce qui se passe en Palestine-Israël, puisque comme ça, ça fait plaisir à tout le monde, malgré tout ce qui se passe, c'est la même version, la même approche des choses qui continue d'être suivie. Donc c'est toujours, je reviens, toujours Israël victime et elle est guettée par des ennemis rédentistes. Et il y a des gens qui veulent la détruire. Il y a des Arabes qui sont comment dire, affamés, ils sont assoiffés de sang juif. D'ailleurs, je ne comprends pas les Palestiniens dans cette histoire de vouloir sortir des coteaux, ce n'est pas du tout compréhensible. Là, ça aurait dû être, puisque au niveau intérieur, ça ne fait pas changer le rapport de force, et au niveau extérieur, c'est quelque part, ça continue de créer les conditions d'une incompréhension. La défense peut-être, je ne sais pas comment il faut se défendre. Là, la chose qu'il faut dire, c'est que au train où vont les choses, c'est que je me rappelle qu'il y avait des trotskistes qui disaient qu'ils étaient pour un seul État, évidemment, laïque, binational, ou je ne sais pas comment ils disaient, s'ils disaient ça ou pas, mais en tout cas un État qui ne soit pas un État, qui soit un État qui inclurait. Et finalement, on va vers cette solution-là, puisque finalement les territoires s'interpénètrent,
Et il n'est plus possible de parler d'un État dissocié. Et ce n'est plus possible de parler, il n'est même plus possible de parler, de dire, oui, la Palestine ne sera plus un territoire, elle ne pourra plus voir le jour, un État palestinien, pas la Palestine, un État palestinien, parce que c'est morcelé, le nord et le sud, etc. Et là, plus Gaza et tout ça. Non, la chose, c'est qu'en dehors de Gaza, qui a resté un territoire isolé, en dehors de ce territoire-là, il va y avoir, paradoxalement, c'est contre évidemment la politique, la vision même des fondateurs, ça va être un État binational. Alors, comment dire, puisque le transfert de population de ce qui a été fait, chasser les populations de ce qui a été fait en 1948 n'est plus possible, même si des gens continuent de parler de chasser les Arabes israéliennes, mais ils ne parlent pas de chasser les Arabes en Cisjordanie. Donc quelque part, puisque la Cisjordanie, qui est appelée Judée-Samarie par l'autre camp, et si elle est là, le terme Cisjordanie est beaucoup moins la Judée-Samarie, donc ça fait référence à la rigueur, elle aurait un nom, là elle a juste un nom géographique, alors que le nom Judée-Samarie, elle inclut quelque part, c'est la Judée-fille, elle ne s'appelle pas Arabie, elle s'appelle Cisjordanie et et donc la persistance de ce mouvement appelé colonisation, en tout cas de la Judée-Samarie, Cisjordanie, et conduira immanquablement à la fusion des deux territoires. Et donc, c'est une situation qui n'était pas envisagée. Alors, la séparation n'est plus possible. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Alors, donc, pour revenir à l'histoire de ce qui est en France, c'est que les gens continuent de dire, bien sûr, c'était la hiérarchie de la France, c'était de lier les deux faits, quelque part, de parler de roquettes, et après de parler de la commémoration la commémoration d'une date symbolique. C'est tout de suite, les deux ne devraient pas être, il n'aurait pas fallu les relier au niveau au niveau de l'organisation du journal lui-même. Il a fallu les séparer pour qu'il n'y ait pas de risque de confusion, risque de rapprochement, on va dire. Et donc, il faut rappeler pour les gens qui m'écoutent jusqu'à maintenant, qui quelque part sont encore à m'écouter, que les roquettes, on dit les roquettes du Hamas, mais ce n'est pas obligatoirement, ce n'est pas les roquettes du Hamas, ça peut être les roquettes d'autres groupes. Il y a le Hamas à Gaza est plutôt forcé de jouer le temporisateur face à des groupes qui sont eux beaucoup plus déterminés à créer le clash. Il pourrait même y avoir des groupes qui feraient de la provocation exprès pour mettre le Hamas dans l'embarras. Donc, et quelque part, discréditer encore le Hamas, et peut-être, si c'est possible, ce serait créer les conditions d'une nouvelle confrontation, et ainsi de suite. Donc, on est bien content, les Israéliens, et tout le monde est bien content d'avoir un Hamas fort. Donc, a priori, ils essaient de l'affaiblir, mais on voit qu'ils essaient de l'affaiblir. Mais fondamentalement, ils sont contents d'avoir un Hamas fort, parce qu'en cas de problème, ils
savent qui punir. Donc il y a des chefs de Hamas, il y a des intérêts de Hamas qui seraient menacés en cas de problème. Et donc le Hamas est obligé de contrôler la bande. Et quelque part, c'est un gardien, un gardien de prison. C'est quelqu'un qui joue le rôle de... objectivement, il protège les frontières. Il protège l'État d'Israël. Même si, évidemment, les territoires voisins de la bande de Gaza ne sont pas des territoires très stratégiques, ni vraiment très densément peuplés. Donc, le risque est réduit. Et puis même les roquettes, vu leur imprécision, elles ne causent pas tellement de dégâts, elles font peur, mais évidemment ça c'est normal, c'est prévisible. Ces bruits font peur. Faut pas oublier mais nous sommes dans un monde où nous devons faire avec toutes sortes de peurs. Faut pas, il y a de la tension, donc il y a des risques. Donc c'est pas un territoire apaisé. Donc fondamentalement, nous sommes, pourquoi j'ai parlé au passé, nous sommes face à des choses. Devons-nous nous réclamer, nous devons être de quel côté? Devons-nous être palestiniens jusqu'à la mort? Et quand on soi-même, nous fréquentons aucun Palestinien, nous sommes nous n'avons pas spécialement, nous ne sommes plus dans la légende, puisque les histoires de guerre de libération, les histoires un peu magnifiées, on en est sorti, puisque nous avons vu le mouvement de libération se transformer en un mouvement de gestion de territoire sous occupation, un mouvement, nous avons vu ce mouvement réprimer la population, nous l'avons vu se compromettre avec les forces occupantes, nous l'avons vu pratiquer, comment dire, le favoritisme, nous l'avons vu mal gérer les territoires, nous l'avons vu ne pas accepter le verdict des urnes, être antidémocratique, nous l'avons vu être de mauvaise foi, c'est le moins que je puisse dire. Du côté, ils avaient fomenté un coup d'État à Gaza, et normalement, c'est le gouvernement légitime qui est devenu un gouvernement illégitime. Donc, est-ce que, quelque part, on a entendu qu'un gouvernement fomente un coup d'État contre lui-même? Le Hamas était le gouvernement légitime partout, et normalement, il allait y avoir un coup d'État, et elle a été plus rapide. Il a mis en échec le coup d'État à venir. Donc, obligatoirement, il est devenu un gouvernement, comment dire, un gouvernement qui a étatiste, je ne sais pas, c'est quelque part une inversion et un mensonge, grossier même. Donc nous avons vu les gens se discréditer, nous avons vu des choses que nous n'avons pas compris par rapport au choix de ce qui, quelque part, les choses, le choix des armes, l'armement est quelque part finalement n'est peut-être pas le bon choix. Nous avons, à un moment donné, à Gaza, il y a eu c'était aussi très, très particulier, les choses. À Gaza, il fallait, je ne sais pas comment dire, les, en tout cas, plus le temps passe, et plus quelque part, nous détachons de cette question. Il faut au hasard,
des informations, tomber sur des présentations biaisées comme ça, présentations, comment dire, présentations partisanes, quelque part, pour de nouveau, quelque part, que ça réveille cette chose en nous, qui est en nous, que quelque part, nous trouvons que ce n'est pas possible d'entendre ce que nous entendons. Que quelque part, venant de France, il faudrait qu'il y ait... N'oublions pas qu'il y avait un plan de paix français qui n'a reçu aucun écho favorable en Israël, que quelque part il est tombé à l'eau, il était mort bien avant de voir le jour. Quelque part, nous devons au moins, en tant que Français, en tant que médias français aussi, au moins essayer de rester dans une certaine neutralité pour essayer de favoriser l'émergence de la paix, d'une solution négociée, en sachant que si il y a des gens qui quelque part sont convaincus de leur bon droit, et que si nous sommes quelque part de leur côté, ça ne peut que les renforcer dans leur caractère extrémiste, dans leur fanatisme et dans leur refus d'accorder des droits à l'autre. C'est quelqu'un qui, quelque part, prendrait une carte, il verrait à quel point cet État, ou ces deux États, ou c'est un État puis un sous-État, peu importe, et ces deux territoires sont petits. C'est ça l'histoire. Il ne faut jamais oublier la géographie, et quelque part, là où nous imaginons, même le Liban est plus grand que ce territoire, est largement plus grand. Alors, la Syrie, c'est carrément un géant. N'oublions jamais que ce sont des territoires d'une étroitesse extrême, et que obligatoirement il y a des déserts déjà, il y a des territoires hostiles, et que là où normalement les gens là où normalement les gens peuvent s'installer, ils sont jamais très loin. Les villes palestiniennes ne seront jamais, ils ne sont pas très éloignés des établissements israéliens. C'est tout proche, tout cela. C'est vraiment des gens. Et alors, quelqu'un qui n'est peut-être pas au courant ne sait pas que les Palestiniens, qu'ils soient à Gaza, qu'ils soient en Cisjordanie, qu'ils soient en Israël, utilisent la monnaie israélienne. C'est l'argent, c'est le shekel qui est la devise utilisée. Et il y a une intégration économique, il y a des relations, il y a peut-être des choses qui vont voir le jour, mais il faut peut-être attendre un certain temps. C'est venant d'Europe, il y a peut-être un effort à faire pour essayer de comment dire, puisque de toutes les façons, les solutions ne sont pas visibles comme ça. Il faut attendre. Alors, il faut vraiment commencer à parler de la solution qui est la plus évidente, même si elle peut paraître incertaine ou peut paraître fantaisiste pour d'autres, la solution d'un seul État. Et donc la demande, si par exemple on va dans le on va dans la on va dans la, on va du côté de la politique israélienne, et quand on accepte que l'État d'Israël soit déclaré État juif, donc quelque part, évidemment, moi je conçois cela comme un danger pour les Palestiniens qui ne sont pas juifs, pour les Israéliens qui ne sont pas juifs, qui soient exclus, que ça puisse être le début pour leur expulsion. Et donc, mais peut-être que le risque d'expulsion est assez lointain, n'empêche que ce n'est plus d'actualité. Un État juif n'est plus d'actualité.
c'est un État binational, je ne sais pas quoi d'autre, qui partage certainement, je ne sais pas, peut-être on parle beaucoup des manuels scolaires, quelque part peut-être qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il y a de chaque côté qu'il y a un récit national qui est mis en avant et et il y a, pour l'instant, il y a des choses, mais il y a la réalité. Il y a la réalité qui, elle, est peut-être, nous n'oublions jamais qu'une grande partie du mur a été construite par des ouvriers palestiniens ou peut-être druzes, en tout cas palestiniens, et que sans le marché du travail israélien, les Palestiniens seraient peut-être en grande difficulté économique et sociale, et que peut-être à un moment donné, pour l'instant, peut-être les ouvriers palestiniens sont peut-être vus comme un peu mal considérés, mais peut-être avec le temps, puisque déjà il y a la possibilité, si on prend d'autres pays dans lesquels il y avait comme ça des populations qui, qui ne se qui n'étaient pas dans les mêmes statuts. Si, par exemple, dans d'autres pays, la langue de l'occupant ou la langue de la puissance dominante était difficile à maîtriser par, par ceux qui ne la, ceux dont ce n'est pas la langue maternelle, pour les Arabes, l'hébreu est une langue facile, il n'y a aucun problème pour se comprendre, il n'y a aucun problème pour apprendre cette langue, ça s'apprend assez facilement. Euh, Pas du tout facilement pour un français, pour un latin, ce n'est pas possible. Pour un arabe, la langue hébraïque est une langue facile, même très très facile. Je pense qu'au niveau de l'accent, peut-être ça peut être un peu différent, mais il n'y a pas de problème pour se comprendre dans, entre les populations. Après les mariages mix, etc., les choses comme ça sont encore très peu fréquents et souvent il y a des tas de problèmes pour que cela puisse devenir. Il y a des tas de problèmes pour la viabilité de ce type d'union. En tout cas, nous, c'est moi je m'interroge comme je dirais quelqu'un qui viendrait d'un autre horizon culturel, qui aurait pour la judéité un intérêt ou une, comment dire, qui aurait pour la judéité une préférence ou une sorte de d'affect particulier, que quelque part nous devons, malgré tout, c'est ma thèse, sortir de ce qui fait nos appartenances étroites, ce qui fait les choses, et que il faut essayer d'avancer vers quelque chose qui serait il n'y a pas que la religion est sûrement importante, mais elle n'est qu'une comment dire, une approche parmi tant d'autres, et que nous avons à élaborer d'autres romans, d'autres légendes pour l'humanité. Parmi ces choses-là, nous devons considérer que nous sommes qu'un seul peuple, partout où nous sommes, par-delà nos petites spécificités locales, nous sommes un seul peuple, et que la terre appartient à tout le monde, et que quelque part tout le monde doit bénéficier partout, tout le monde doit bénéficier des mêmes droits. Et parmi ces droits, c'est peut-être la primauté sur le sol. Et quelque part, on chasse pas quelqu'un de la terre qu'il habite depuis un certain temps, même si on a des revendications quelque part. C'est tenir compte
du présent et non pas... sinon, on pourrait partir dans toutes sortes de, de drames d'effroyabilité. Si tout le monde, si par exemple, on va dire, tous ceux qui parlent arabe en Afrique du Nord ne sont pas, n'ont rien à y faire, alors il faut tous qu'ils soient renvoyés vers leur pays d'origine. Si tous les Égyptiens qui sont qui parlent arabe, bon, tous les Égyptiens parlent arabe, mais tous les Égyptiens musulmans n'ont rien à faire en Égypte, alors il faudrait qu'ils changent de religion, qu'ils redeviennent coptes. Si on estime des tas de choses comme ça, il y a des tas de gens qui sont prêts, selon une certaine logique, sont prêts à faire abstraction du présent. Et quelque part, pour eux, les gens qui vivent avec eux depuis des siècles sont toujours pas légitimes. Alors, au nom d'une légitimité légendaire, puisque pour ce qui est et puis une légitimité, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'ancrage, qui n'ont rien à voir avec le Proche-Orient, et ils ont comment dire, ils ont quelque chose de l'ordre du symbolique, mais la terre d'Israël peut être n'importe où, il n'est pas obligatoire de l'établir, mais surtout il n'est pas obligatoire de vouloir, ça peut être une portion de cette terre, ce qui est en fait un lieu sacré, mais pas tout le territoire. Il est possible de trouver des solutions, mais nous devons plutôt trouver des solutions à nos problèmes du présent et non pas aller chercher dans le passé des motifs pour créer de nouvelles confrontations, de nouveaux conflits, de nouvelles tensions. Ça ne fera pas avancer les choses. De toutes les façons, quoi que nous fassions dans le présent, ça évoluera. Et s'il faut peut-être quelques millénaires, les choses évolueront. Ceux qui possèdent une terre aujourd'hui en seront peut-être chassés demain par d'autres forces qui apparaîtraient comme ça. On ne sait pas comment. L'histoire à chaque fois, l'histoire n'est jamais prévisible. Nous pouvons nous assurer contre tous les dangers. Le temps est un facteur vraiment déterminant. Les choses peuvent très bien bouger. Un territoire n'appartient pas à un peuple ad vitam aeternam, mais il est juste... il l'utilise pendant un certain temps, après il le passe à un autre groupe, soit parce qu'il n'est plus là, soit parce qu'il a été mis en infériorité, soit parce qu'il a été... Peu importe les raisons, nous devons considérer que la Terre n'est peut-être pas notre... posséder un territoire physique n'est peut-être pas la chose la plus importante que nous devrions défendre. Il y a peut-être quelque chose à chercher plus dans un domaine beaucoup plus un peu abstrait, mais dans le domaine du symbole, dans le domaine peut-être intellectuel ou des choses comme ça. Nous avons malgré tout plus de choses qui nous rapprochent que des choses qui nous séparent, malgré toutes les choses qui apparaissent. Combattre pour des droits, c'est une question qui doit être globale. Moi, je combats pour mes droits, mais aussi pour les droits de l'autre. Là où normalement une cause est juste, il faut la défendre, quel qu'en soit et quel que puisse en être le prix.
les causes justes sont justes partout et sont justes pour tout le monde. Seulement, ça ne se passe pas tout à fait de cette façon-là. Et euh, peut-être qu'il faudrait quelqu'un qui parlerait de la Palestine-Israël. Il faudrait peut-être qu'il fasse un séjour. Moi, j'en ai pas fait, mais il faudrait qu'il passe un séjour là-bas. Il y a des choses. Euh, euh, je sais pas, si on met, par exemple, moi on me met à côté d'un juif marocain et qu'on mette un Européen à côté, c'est sûr que je me sentirais largement plus proche d'un juif marocain que d'un Européen, c'est clair et net. Il y a des proximités sur place, il y a des choses qui se passent, il y a des proximités, il y a euh, la nourriture, certaines traditions, certaines choses. C'est vrai que des juifs marocains euh, aller, aller là-bas, c'est sûr qu'ils partent avec les traditions marocaines, ça pourrait ne pas plaire, même pas aux Palestiniens, quelque part, même s'ils voulaient. C'est vrai que l'accent marocain, l'accent le dialecte marocain, la musique marocaine, ça peut ne pas plaire. D'ailleurs, les juifs marocains, c'est des juifs qui sont assez malmenés ou étaient malmenés en Israël. N'empêche que les choses sont beaucoup plus complexes que la perception qu'on peut en avoir. Et quand on a l'impression d'avoir affaire à une société unie, homogène, euh, qui en fait a les mêmes priorités, on se retrouve face à des choses tout à fait les contradictions, les tensions, les disparités dans cette même société peuvent être assez surprenantes. Et on peut. On, comment dire, cet élément ou cette complexité et la prise en conscience de la complexité des choses et la complexité des situations doit nous obliger à faire attention, à vraiment à faire attention et d'être beaucoup plus prudent dans les sentiments que nous éprouvons vis-à-vis de tel ou tel. Moi, j'affirme, je vois un Palestinien passer devant moi, je lui saute pas au cou, lui, il ne me saute pas au cou. C'est Pour moi, c'est un étranger, il peut être palestinien, c'est un passant comme un autre. Je ne saute pas pour lui affirmer qu'à un moment donné de ma vie, je me suis senti palestinien. Ça ne se fait pas. C'est comme ça. Ça ne se fait pas. C'est ça qui est bizarre. Alors c'est de l'ordre de fidélité ou quelque peu abstraite. Nous appartenons à des causes, mais de façon abstraite. Moi, j'interroge cette appartenance en ce moment, comme j'interroge plein d'autres choses, mais mon effort d'interrogation et de remise en cause est quelque part aussi une invitation pour que d'autres fassent le même effort, à leur niveau chacun, faisant l'effort d'interroger ses convictions, d'interroger ses choix, parce que tout ce qu'il importe de faire, c'est de réduire les foyers de tension, d'apaiser, de permettre aux gens de vivre de façon correcte, peut-être un peu de réduire la part consacrée au budget militaire pour plus d'éducation, plus de soins, plus de bien-être. Les armements, ce n'est pas ça qui nourrit les gens. Donc, cette partie du monde a connu assez de drames et on connaît encore. Il faut essayer de montrer l'exemple
d'une humanité qui, quelque part, n'est pas prisonnière de ses réflexes, n'est pas prisonnière de ses instincts, mais une humanité qui veut s'émanciper justement et qui veut œuvrer pour, pour une existence la plus pacifique possible, la plus harmonieuse possible et la plus fraternelle possible. Vive la fraternité et quelque part salut aux hommes, aux femmes de bonne volonté, partout ils sont, ceux qui, quelque part, sans excès, sans fanatisme, euh, se consacrent à la défense des causes justes, des causes perdues, mais sans être dans l'excès, sans être dans sans être dans l'emportement. Il y a des gens qui défendent la cause palestinienne avec une telle virulence que ça en devient suspect. Il n'y a pas de... Il faut... il n'y a pas à être de 100% pour une cause. Il y a comment dire, à défendre, mais aussi à garder une certaine capacité de réflexion, une vigilance vis-à-vis de certaines choses, l'évolution, vis-à-vis aussi de certaines de nos idées, ou vis-à-vis de certaines de nos risques de dérive. Nous sommes aussi avec des gens qui ont des préjugés ou qui ont même des idéologies qui sont tout à fait dangereuses et des gens qui justifient parce qu'on ne justifie pas l'injustifiable on défend, comment dire, euh, parce que l'injustifiable, l'inacceptable est inacceptable de façon absolue. Et la justesse et la force d'une cause, c'est qu'elle puisse être, comment dire, dans la, qui puisse être dans la, non pas dans la négation de la souffrance d'autrui, mais dans dans aussi le partage de cette souffrance et quelque part euh, dans euh, la reconnaissance aussi. Autant, il faudrait aussi autant, peut-être un jour que les Palestiniens fêtent, commémorent les massacres subis par les Juifs en Europe aussi, pourquoi pas. Et quelque part, ça serait le début d'une... N'oublions pas que malgré tout, les, les drames au niveau de la proportion, ce n'est pas au même niveau. Et donc, pourquoi pas aussi participer. Parce que les Palestiniens n'y sont pour rien. Et alors, tant mieux, ils peuvent donc participer. Ils ne seront pas suspects, ils peuvent participer à, quelque part, au devoir de mémoire un peu. Mais pour essayer de vider, quelque part, de contrebalancer tout excès de l'autre côté qui veut que ce devoir de mémoire justifie la poursuite d'une politique de, euh, comment dire, une politique qui n'est pas juste. Voilà. Et je réussis dans ce traitement, c'est toujours difficile. J'espère revenir sur la question. Longtemps je fus, c'est un traitement qui mérite, mais à cette heure-ci de la nuit, donc c'était une gageure. Donc il faut aussi, je finis toujours par des considérations, un peu par des appels à la fraternité.
j'en ai pas honte. J'appelle à la fraternité humaine, par-delà les couleurs, les langues, les religions, les machins, les statuts sociaux, tout ça. Soyons fraternels de toutes les façons. C'est peut-être ce qui donnera un sens à nos existences. C'est cela qui nous permettra peut-être un jour de devenir tous le peuple élu de Dieu. Ce ne sera pas un peuple, mais tous les peuples, ou alors le peuple humain. Ce sera une nouvelle Israël, et quelque part, ce sera le véritable Israël, et que ce ne sera pas au bénéfice d'un peuple, mais au bénéfice de toute l'humanité, que l'humanité soit quelque part digne d'être euh, euh, d'être élevé, d'être pas sanctifié, mais d'être consacré par le divin, par voilà.